Alors, quel est l'âge de l'univers? Quelle est sa composition? Comment connaît-on son histoire depuis le tout début au moment du Big Bang jusqu'à aujourd'hui? Comment peut-on prédire l'évolution de l'univers, notamment avec son expansion, dont on a mesuré qu'elle était accélérée? Je suis spécialiste de cosmologie. La cosmologie, c'est la science physique qui s'intéresse à l'évolution de l'univers, à son histoire et à son contenu. Pour faire de la cosmologie et pour étudier notre univers, nous utilisons deux méthodes. La première, c'est la méthode théorique, c'est-à-dire que nous produisons des théories que l'on vérifie, et qui donnent un cadre de pensée et de formalisme, c'est-à-dire des équations, pour faire simple. Et puis l'autre partie, ce sont des mesures, des observations. On mesure des galaxies lointaines, on mesure des molécules, et on mesure surtout cette première lueur de l'univers, que l'on appelle fond cosmologique, qui est une lumière qui a été émise au tout début de l'univers et qui nous donne une sorte de carte d'identité de l'univers quand il était jeune. Un peu comme si on prélève, on fait une prise de sang à un nourrisson, ça nous donne son état au moment de sa naissance. Sauf que nous, on n'y est pas, on voit cette lumière qui nous provient de à peu près 13,8 milliards d'années. Dans ce livre, je vais raconter l'histoire du satellite Planck, un satellite européen majeur qui a mesuré cette première lueur de l'univers avec une précision inégalée et qui est très difficile à mesurer, c'est pour ça qu'on va dans l'espace. Et cette première lueur nous donne la possibilité de mesurer l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années, sa composition, son taux d'expansion, par exemple. Et en particulier, on arrive à mesurer la composition en termes de matière traditionnelle, mais aussi en termes de matière noire, qui est une matière énigmatique, dont on pense qu'elle existe, parce que sinon on ne comprend rien. Donc je parle aussi de ça, hein, de la nécessité d'avoir ou pas de la matière noire. Et puis on essaie aussi d'expliquer l'expansion de l'univers. Là on invoque l'énergie sombre. Donc je parle des résultats du satellite Planck, mais aussi de l'aventure humaine et technologique, parce que c'est rarement présenté la manière dont c'est fait, les instruments, les ingénieurs qui sont derrière, les techniciens, tous les personnels. Et puis je parle aussi de la démarche scientifique, qui est très utile pour faire avancer notre connaissance, qui est très utile dans notre société d'aujourd'hui. Je parle de l'utilité de la science. Et j'aborde à la fin les aspects de matière noire, d'énergie sombre, et puis des perspectives vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est le satellite européen Euclide qui révolutionnera notre vision de l'univers parce qu'il sera dédié à l'étude de la matière noire et de l'énergie sombre dans quelques années.